Tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit à Alessandro que tu avais retrouvé Rosario, puisque toi et moi, on avait un accord? Il n'y a plus eu d'accord entre nous à la minute où j'ai vu ceci. Tu as voulu jouer ma reine de beauté, mais tu as perdu. Un bon détective reste toujours sur ses gardes. Comment s'appelle la mission où se trouve Rosario? Je t'en prie, ne me fais pas rire, je ne te le dirai jamais, Priscilla. Et maintenant, va-t'en, sinon j'appelle Monsieur Montalban pour qu'il visionne le reste de la vidéo avec moi. Dis-moi, où est Rosario, ou je te jure que tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre encore une drogue dans mon verre? Ou me tuer avec tes baisers? Non, je vais te tuer avec ceci. Priscilla, s'il te plaît, ne joue pas avec ça. C'est dangereux de jouer avec une arme. Maintenant, tais-toi, imbécile, et réponds plutôt à ma question, j'ai besoin de savoir. Réponds-moi. Je vais Allez, te répondre, c'est d'accord, mais pose cette arme. parle. Parle, imbécile. Rosario se trouve à la mission Sanar. Quoi, la mission Sanar? Ah, docteur, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. D'accord, mais je ne trouve rien d'anormal, moi. Mais comment est-ce possible? Non, ça ne va pas du tout, non. Non. Madame Regina, Écoutez, j'ai des vertiges. Ma jambe me fait très mal. Je ne me sens pas bien, docteur. Pas bien du tout. bon, dans ce cas, je vais vous faire une injection pour calmer votre douleur. Non. Non, pas d'injection. Non. Je Allons. ne veux pas d'injection. C'est juste l'affaire de 2 ou 3 2 piqûres. ou 3 piqûres, c'est hors de question. Pour l'amour du ciel, vous savez que j'ai une peur bleue des aiguilles. Non, c'est hors de C'est question. pourtant nécessaire à cause des vertiges que vous venez d'avoir. Non, je vous en prie, non, pas ça. Écoutez, je vais bien. Je vais parfaitement bien. Alors expliquez-moi ce que signifie cette mise en scène. Les hommes sont tous les mêmes. Ils se croient assez intelligents pour prendre le dessus sur une femme, mais ils ont tous la trouille de leur vie dès que c'est le contraire qui se produit. Hein? S'il te plaît, Priscilla, ne me tue pas, je t'en prie. Alors réponds-moi. Comment va cette mission? Dis-le-moi. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Il faut absolument que vous mentiez à Alessandro à propos de mon état de santé. Madame Regina, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, docteur, je vous en prie. Je regrette, mais c'est contraire à mon éthique. Je le sais. C'est pour ça que je vous supplie, docteur. Dites-moi, pour quelle raison faites-vous cela au juste? Eh bien, je veux empêcher Alessandro d'aller retrouver Rosario. Allez, maman, encore une cuillère. Il faut que tu t'alimentes correctement. C'est bien. Tu sais, après-demain, le docteur va venir pour te voir. J'espère qu'il saura quoi faire dans ton cas ou qu'il nous enverra vers un spécialiste qui vit dans la région. Rentrons à Los Angeles, Rosario. Tu n'as aucune raison de fuir Alessandro, ma chérie. Allez, tu vas boire un petit peu maintenant. Tu veux le faire toute seule? Hein?
Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que tu essaies de me dire quelque chose. Alors Alessandro sait où se trouve Rosario. Oui. Ne me dites pas que cette fille vous plaît à vous aussi. Madame, enfin. Non, 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 n'essayez pas de nier, Daniel. Ah, je me souviens très bien de la façon dont vous la regardiez à la fête de ma petite fille. Oui, j'admets que vous avez raison, madame. Alors, vous avez tout intérêt à dire à mon fils que je ne vais pas bien. De cette façon, il n'ira pas retrouver Rosario. Madame Regina, En échange, docteur, je vous promets que dès que je saurai où elle se trouve, je vous préviendrai. Comme ça, vous pourrez aller la rejoindre. Maman, tu es aussi angoissée que moi, n'est-ce pas? C'est ça que tu as envie de me dire? Maman, calme-toi. Tu sais que c'est mauvais pour toi dans ton état. Madame Regina t'a menti, ma chérie. Alessandro n'est pas ton père. Toi et lui avez le droit de vous aimer. Allez, maman, s'il te plaît, stop. Calme-toi un peu. Maman, je suis là, j'ai faim. Salut Nacho. Où est Mathilde? Mathilde est sortie et c'est moi qui garde la petite. Ta mère est toujours à la teinturerie. Elle travaille jusqu'à 2h. Mais je vais te préparer quelque chose à manger tout de suite. Non, laisse tomber. Laisse tomber, je préfère regarder la télé. Oh Nacho, on ne fait pas ça. Tu ne vois pas que la petite regarde ses dessins animés? C'est chez moi ici. Et je fais tout ce que je veux. Ne sois pas méchant, Nacho. Pourquoi tu la rejettes comme ça? Si ça ne lui plaît pas, elle n'a qu'à aller ailleurs. Regarde, regarde. Regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi? Maintenant, tu vas te préparer ton déjeuner tout seul, Nacho. J'arrive. Salut, est-ce que Madame Caridad est là? Comment va Madame Regina, Daniel? Dites, docteur, vous pensez que c'est une fracture? Est-ce que c'est grave? Daniel, dis-le-moi, s'il te plaît. Non, Madame Caridad n'est pas encore rentrée. Mais elle nous a dit de venir ici à 2h. Pas vrai, Sully? Oui, c'est vrai. Elle a dit qu'elle serait là à 2h. Et là, il est presque 2h30. Bon, bah alors dans ce cas, entrez. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Ok. Bon, merci. Alessandro, je serai honnête avec toi, ne t'inquiète pas. L'éthique m'interdit de mentir à mes patients. Sa jambe est juste un petit peu enflée, mais avec du repos, ça ira mieux très vite. Merci pour tout, Daniel. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Oui, moi aussi, j'y vais. Alessandro, Non, maman, tu as entendu ce que le docteur a dit. Ce n'est pas grave, et si jamais il y a un problème, Cecilia et Griselda sont là pour t'aider. Elles peuvent très bien m'appeler sur mon portable. Alessandro! Alessandro, tu ne désolé, peux pas maman, mais je partir vais chercher maintenant. Rosario. Alessandro, n'y va pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas toute seule, mon fils, je t'en prie. Oh, mon Dieu. Alors, mesdemoiselles, je peux vous offrir un café ou un thé? Je sais où Caridad range tout. Non, merci, c'est gentil. Juste de l'eau, merci. Oui, merci. Qu'est-ce que fait Barbie ici? Aurait-elle tout découvert? Ou est-elle sur le point de le faire? Voilà ton courrier, Esteban. Pose-le ici. Le décorateur m'a appelé pour me dire qu'il a reçu les échantillons de rideaux que je lui avais demandé. Je vais aller les voir pendant l'heure du déjeuner, ok? Ok, d'accord. Dis-moi, tu n'as pas l'air très enthousiaste à l'idée de redécorer notre maison. Et je dirais même que depuis que tu es invitée à cette petite fête avec tes clients, tu te comportes bizarrement. Sandra, je suis très occupée. C'est tout. Je l'espère. Ah, appelle-moi ce numéro, s'il te plaît. Et de qui s'agit-il? Du service de l'immigration. Il faut que je parle à Gregorio Giordano. Qui est-ce? C'est un officier de l'immigration qui est très haut placé.
J'ai entendu dire qu'il pouvait être très coopératif. Eh bien, s'il peut nous aider pour les visas que réclame Villa-Lobos, je te le trouve tout de suite. Vous savez, je suis contente que vous soyez là. C'est l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, je n'ai fait que mon travail et vous m'avez déjà remercié l'autre jour. Mais pas comme j'aurais dû. Merci. Merci. Bonjour, Madame Caridad. Bonjour. Caridad, ces jeunes filles t'attendaient. Elles disent que tu leur as donné rendez-vous ici. Oui, oui, Juanita. Et merci de nous avoir aidés, Mathilde et moi, avec la petite. Où est-elle d'ailleurs? Eh bien, elle était triste, alors elle s'est enfermée dans sa chambre. Que s'est-il passé? Eh bien, ton fils est rentré manger et il n'a pas raté une occasion de la tourmenter comme d'habitude. Ah oui, je vois. Bon, je t'expliquerai plus tard comment ça s'est passé. Là, je vais passer à l'église pour parler au père Bernardo. Je vais essayer d'avoir plus d'informations sur ce que tu sais. Je te tiens au courant. Oui, s'il te plaît, d'accord. Au revoir, Merci mademoiselle. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Désolée pour le retard, mesdemoiselles. Mais il y a plein de clients qui sont arrivés juste au moment où je fermais la boutique. Non, au contraire, vous êtes toutes pardonnées. Maintenant, j'ai vraiment hâte que vous me tiriez les cartes. Oui, oui, je sais, Barbie, oui. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Priscilla. Veuillez laisser un message après le bip sonore, merci. Priscilla, ma chérie. J'ai retenu Alessandro aussi longtemps que j'ai pu, mais il est déjà en route pour la mission. Rappelle-moi dès que possible, d'accord? Bien. Voyons ce que les cartes nous disent aujourd'hui. Cette fois. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle chance. Fais que Rosario me pardonne, je t'en prie. Accorde-moi ce miracle. Bon, alors, je vois ici l'homme de la dernière fois qui réapparaît à nouveau. Un homme riche avec l'âme d'un pauvre. Ok, maintenant je suis absolument certaine que c'est mon petit ami Rodrigo. Il passe beaucoup de temps à aider les gens les plus démunis. Écoutez, votre Rodrigo paraît comme entouré de beaucoup d'argent. C'est parce que c'est un psychologue très réputé. Il porte toujours des costumes neufs, il ne porte jamais le même 2 fois. Il a une très belle voiture. Enfin, non, il avait en fait. En ce moment, il loue une voiture en attendant d'en acheter une autre. Il m'invite toujours à manger dans des restaurants de luxe. Et il y a quelques jours, il m'a offert une robe magnifique. Elle était rose, n'est-ce pas? Oui. Oui, il a deviné tout seul que c'était ma couleur préférée. Mhm. Votre Rodrigo est très intelligent. Super intelligent, ouais. Il me rappelle beaucoup quelqu'un que je connais. Qui ça? Non, personne. Je ferais mieux de rester concentrée. Dites, comment avez-vous su que la robe était de couleur rose? Voyons, Sully, c'est une voyante. Oui, et cette carte-là, elle signifie quoi? Ceci est la carte de la souffrance. Ah, il s'agit sûrement de la souffrance de Rodrigo. Son père l'avait abandonné et il est revenu. Oui, il était très triste. Mais il a écouté mon conseil et il s'est réconcilié avec lui. Mais continuez, s'il vous plaît, madame. Dites-moi plus, je suis très nerveuse, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Cet homme est en train de s'éloigner de vous. Comment? Je vois ici que vous allez vous séparer.
Oh non, Sully, si Rodrigo me quitte, j'en mourrai. Rodrigo, mon amour? Comment? Quoi, tu es devant chez moi et tu m'attends? Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Oui, bien sûr, j'arrive, mais ne bouge pas, s'il te plaît. Je suis désolée, madame, mais je dois y aller. Rodrigo m'attend et je ne dois pas tarder. Vous savez que notre relation ne tient qu'à un fil et je voudrais pas le faire attendre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Barbie, il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez. Non, je vous promets que je reviendrai plus tard. On y va, Sully, on y va. Ok. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Cours, Sully. Au revoir. Rosario, Qu'y a-t-il, sœur Manuela? une personne veut vous voir. Moi? Oui, Et qui est-ce? elle est là. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous ayez joué cette ridicule comédie juste pour empêcher Alessandro de Oui, partir. s'il te plaît. Stop. Arrête de me faire des reproches. Ce n'est pas toi la patronne ici. Tu dépasses franchement les bornes, là, hein? Quand allez-vous cesser d'empêcher votre fils d'être heureux? Exactement, c'est mon fils. Alors mêle-toi de tes affaires. Quand allez-vous comprendre que vos interventions lui font toujours du mal et ne l'aident pas du tout? Silence, idiote, j'en ai marre de toi. Ferme-la. Non, madame, vous avez tort. J'ai des droits. Et vous le savez très bien, car vous ne m'avez pas encore envoyé. Et vous et moi savons très bien pourquoi. Esteban, j'y vais. Esteban? Je suis là. J'ai donné ton numéro à l'officier de l'immigration. Et je te laisse ces documents à signer. Pose-les sur mon bureau, s'il te plaît, et ferme la porte. Ah, ça, c'est sûrement l'officier Giordano. C'est encore Sylvia. Sylvia Villalobos. Salut, maman. Je me suis endormi et je t'ai pas entendu rentrer. Je ne savais pas que tu étais encore là, Nacho. Oui, en fait, j'ai décidé de faire une petite sieste, mais là, je dois retourner au travail. Il faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard. Bien sûr. Il faut que tu te dépêches, sinon Barbie va arriver chez elle avant toi. Salut, ma chérie. Priscilla? Ma sœur, pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît, parce que mon ami et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Veuillez m'excuser. Merci, ma sœur. Comment as-tu su que j'étais ici? Eh bien, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Qui, s'il te plaît? Ça n'a aucune importance, Rosario. Ce qui est important, c'est ce que j'ai à te dire. Je te répète que je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Si, tu le sais parfaitement, Nacho. Tu as des ennuis avec cette jeune fille qui est venue pour que je lui tire les cartes. Écoute, maman. Dis-moi ce qui la se passait- vérité, Nacho. Dis-moi la vérité. Écoute, en fait, maman, Tu es bien le petit ami de la fille de l'avocat. Es-tu le petit ami de Barbie? Je te croyais parti. J'ai juste répondu à un appel sur ton portable. C'était Giordano? Non? Sylvia Villalobos. Apparemment, elle n'a pas bien compris ton appel à la prudence. Ou alors, elle tient vraiment à te remercier encore pour ton aide. En tout cas, tu devrais en rester là, avant qu'il ne soit trop tard.
N'oublie pas qu'à partir de maintenant, un seul faux pas et tu es cuit. Salut mon amour. Dis-moi pourquoi tu es venu et va-t'en. Je te comprends, tu sais. Oui, parce que dans un moment comme celui-là, moi non plus, je n'aimerais voir personne. Encore moins pour parler d'un sujet aussi sordide. Dis-moi ce que tu as à me dire. Je sais tout. Tout. Je sais que tu es la fille que Magdalena a eue avec Alessandro. C'est horrible. C'est vraiment affreux que tu sois tombée amoureuse de ton propre père. Horrible. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as réussi à lui faire croire que tu es psychologue et que tu t'appelles Rodrigo. C'est une longue histoire, maman, mais... Tu dois mettre un terme à cette histoire et maintenant. Je sais, maman. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit hier que je voulais partir loin d'ici. Eh bien non, mon fils. Cette fille mérite d'entendre la vérité, Nacho. Dis-lui. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Barbie va me détester. Et moi, je l'aime. Je te jure que je l'aime. Alors dis-le lui aussi. Et si elle ne me pardonne pas? Alors tu assumeras la responsabilité de tes actes, mon fils. Mais fais-le dès que possible. Les cartes disent que votre relation va se terminer par un drame. Oh, maman, s'il te plaît, arrête de me mettre la pression. En plus, tu sais très bien que... je ne crois pas en ces trucs-là. Pour moi, c'est n'importe quoi. Priscilla, s'il te plaît. Oui, je sais. Je suppose bien sûr qu'ici... Chut, tu n'as dit à personne ce qui t'est arrivé. Parce que c'est un horrible péché. Ce que tu as fait est impardonnable. Je ne savais pas qu'Alessandro était mon père. Ni lui, ni moi ne savions quel lien nous unissait. Mais peu importe, ma chérie. Le fait de ne pas savoir ne t'absout pas de ton péché. Va-t'en, Priscilla, maintenant. Qui aurait cru que toi-même, tu nourrirais cette attraction interdite? Parce que c'est toi qui l'as séduit. C'est toi qui l'as fait succomber à cette horrible tentation. Il faut que j'aille à la mission rapidement. Il faut que je voie Rosario, que je lui parle et que je lui dise que je l'aime. Dis Sully, tu vois Rodrigo, toi? Il n'est pas là, il est parti. Mais je lui avais pourtant dit de m'attendre ici. Je ne sais pas, il a dû en avoir marre d'attendre. Carlos! Je vous écoute, mademoiselle Barbie. T'aurais pas vu mon petit ami par ici? Il m'a appelé pour me dire qu'il m'attendait là. Je ne peux pas vous dire, mademoiselle. Madame Griselda m'a envoyé chercher ses fleurs, donc je me suis absenté. Ok, merci Carlos. À votre service, mademoiselle. Non, Sully, tu crois qu'il va m'en vouloir d'avoir tardé à rentrer et que c'est la fin de notre relation? Je ne sais pas, mais franchement, quand il s'agit de ton Rodrigo, il faut s'attendre à tout. Sully, j'en mourrais s'il me quittait. Moi aussi je meurs, mais d'envie de savoir ce qu'il a à te dire encore. Alors appelle-le et qu'on soit fixé. Oui, t'as raison. Arrête de dire n'importe quoi, Priscilla, s'il te plaît. En plus, tout ce que tu me racontes là est faux et tu le sais. Maintenant, je sais que je n'aurais jamais dû te faire confiance quand tu te faisais passer pour mon ami. Eh bien, au moins, moi, ça m'a beaucoup aidé à marquer des points auprès d'Alessandro. J'en ai assez entendu, je veux plus t'écouter. Pourtant, il va bien falloir, parce que je n'ai pas fini. Et si tu ne veux pas que je parle fort, il va falloir que tu m'écoutes. Jusqu'à la fin. Bon, alors parle-moi une bonne fois pour toutes, Priscilla. Alors voilà. Jamais, ne reviens plus jamais dans la vie d'Alessandro, parce que pour lui, ta mère est la cause de la tragédie que sa famille endure et aussi la raison de cette relation dégoûtante. Il te déteste. Il te hait.
Tu ne pourras rien y faire. C'est bon, tais-toi maintenant. J'espère que Dieu te pardonnera bien que sincèrement, j'en doute beaucoup. Parce que même une centaine d'années de regrets ne suffiront pas à effacer les choses répugnantes que tu as faites. Non, donne-moi la 16. Réponds-lui, Nacho! Je ne veux pas lui mentir encore. Bon, d'accord. Alors dis-lui que tu n'es jamais allé chez elle et que tu étais enfermé dans ta chambre pendant que ta mère lui tirait les cartes. Et dis-lui aussi que tu lui as menti tout ce temps dans le but de coucher avec elle. Très drôle, Philippe. Non, je ne plaisante pas là, Nacho. Je suis très sérieux. Salut, Barbie. Rodrigo, mon amour, pourquoi tu m'as pas attendu? Où tu es? Barbie, en fait, Nacho, dis-lui la vérité! Chut, ferme-la! Ah oui, je sais. T'as sûrement dû recevoir un appel de l'hôpital psychiatrique, c'est ça? C'est pour ça que t'as dû partir. Dis-lui la vérité. Vérité. Je suis soulagée. Je t'avoue que j'ai eu peur. De quoi? Qu'il te soit arrivé quelque chose. Je t'aime, Rodrigo. Moi aussi, ma belle. Beaucoup? Énormément. Et d'ailleurs, je vais passer te prendre dans 2 heures. C'est vrai? Oui. En fait, tu me manques beaucoup trop. Toi aussi, mon amour. Je t'attends. Salut, ma belle. Bon alors? Sully, il faut que je te ramène chez toi. Rodrigo m'a invité à sortir. Barbie, tu es bien sûre qu'il a été appelé par l'hôpital? Bien sûr, évidemment. Je n'aurais jamais dû m'inquiéter, tu vois. Oui, c'est clair. Ah, Sully. C'est tout mon monde qui redevient rose. Va-t'en, s'il te plaît. Il me reste encore une chose à te dire, Rosario. Non. Ça ne va pas recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tout tourne autour de moi. Je sens que je vais m'évanouir. Ne me touche pas! C'en est trop là, Nacho. Je croyais que tu avais enfin décidé de rompre avec cette fille. De disparaître totalement de sa vie. J'ai rêvé ou quoi, mec? Non, Felipe. C'était le plan. Que s'est-il passé alors? Certains plans sont impossibles à réaliser. Mais écoute. Non, Felipe, je suis amoureux. Je suis tombé amoureux de Barbie. Ah. Et maintenant, je n'arrive plus à me l'enlever d'ici. Et d'ici. Pauvre de toi. Tu veux que je t'apporte un verre d'eau? Arrête, ne sois pas aussi hypocrite. Tu serais très contente si il m'arrivait quelque chose. Ce n'est pas vrai. Eh bien, moi, si. Je serais très contente si tu mourais. Mais ça me ferait déjà plaisir que tu fasses tes valises et que tu t'en ailles avec ta mère. Alessandro est en route, tu m'entends? Il va bientôt arriver. C'est impossible. Alessandro ne sait pas où je suis. Il a engagé un détective pour te retrouver. Un détective? Oui. Il est venu ici hier, tu ne l'as pas vu? Pardon de vous avoir fait peur, ce n'était pas mon intention. Non, ce n'est pas grave. En quoi puis-je vous aider? Je le savais. J'étais sûre que cet homme me recherchait. Eh bien oui. Ce matin même, le détective a appelé Alessandro pour lui dire que tu étais ici. Heureusement, j'ai entendu le nom de la mission et j'ai pu partir avant lui. Tu dois partir avant qu'il n'arrive. Tu dois partir maintenant. Maintenant! Bon, Felipe, j'ai fini pour aujourd'hui. Là, je vais passer à la maison me changer, ensuite je reviendrai chercher ma voiture. Quoi? Tu as demandé la permission à Monsieur Vicente? Non. Pourquoi ça? Pourquoi? J'ai entendu dire qu'il était malade. La chance est à nouveau de mon côté, Felipe. Oui, mais fais gaffe, ça pourrait être de la malchance. Tu ne crois pas? Arrête, Felipe, ne me porte pas la poisse, toi aussi. Écoute, avec ce qu'ont dit les cartes de ma mère, j'en ai assez entendu. Ah bon? Je pensais que tu ne croyais pas en ces choses-là. C'est vrai. Mais dans le doute, c'est inutile d'en rajouter, non?
Oui, papa. Va dormir et ne t'inquiète surtout pas. Je t'apporte tout de suite des médicaments. Cécile, Oui, Griselda? tu as vu Barbie? Non, elle est sortie. Carlos vient juste de me dire qu'il l'avait vue avec son amie Sully. Mais apparemment, elles sont reparties. Je me suis dit qu'elle t'avait au moins prévenu. Griselda, je peux te demander un service? Oui. Mon père s'est réveillé avec une forte fièvre et il ne se sent pas bien du tout. Tu veux bien me laisser sortir pour que je lui apporte ses médicaments? Je te promets que je serai revenue pour le thé de Madame Regina. Mais bien sûr, Cécilia. Rentre t'occuper de ton papa. S'il y a quoi que ce soit, je vais m'en occuper. Merci beaucoup, c'est très gentil. À propos, Alessandro a appelé? Non? J'espère qu'il retrouvera Rosario et qu'il réussira à arranger les choses avec elle. Alessandro est devenu fou quand il a appris la vérité. La nouvelle l'a affecté beaucoup plus que toi. C'est logique car c'est répugnant. C'est dégoûtant de se rendre compte qu'on est amoureux de sa propre fille. Arrête, s'il te plaît. Mais il est très malade, Rosario. Il a même dû aller voir un psychiatre, tu te rends compte? Et toi, mieux que quiconque, sais parfaitement combien je l'ai aimé. Et que je suis disposée à lui faire oublier ce cauchemar. Mais pour lui tendre la main, j'ai besoin que tu t'en ailles et que tu disparaisses. Je ne veux pas le voir. C'est pour ça que je suis partie de chez moi. Il faut que tu partes d'ici aussi. Mais où est-ce que je vais aller? Tu sais que ma mère est gravement malade. À la frontière. À la frontière avec le Mexique. Il n'est qu'à quelques heures d'ici. Et en plus, je t'ai apporté de l'argent pour que tu engages quelqu'un pour vous y emmener. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas le moment d'être fier, vois-tu, Rosario. Alors si tu t'inquiètes vraiment pour la santé de ta mère et tu ne veux plus jamais revoir Alessandro, tu vas prendre ce que je t'offre et tu vas partir d'ici maintenant. Si tu ne le fais pas, la confrontation entre lui, toi, ta mère, risque d'être horrible. Toute la ville va se mettre à parler de ton péché, Rosario. Je t'ai dit que je ne voulais pas de ton argent. Ça va, je peux partir d'ici par mes propres moyens. Ok. C'est comme tu veux. Je te souhaite un très bon voyage. Elena, ma chérie, pourquoi es-tu aussi triste? Ton fils ne veut pas de moi ici. Je t'ai dit de ne pas faire attention à lui. Avec le temps, il changera d'avis, je te le promets. Non, je suis sûre qu'il ne m'aimera jamais. C'est pour ça que quoi, Elenita? Maman! Va le voir, sinon il va me gronder parce que tu ne t'occupes pas de lui. Oh mon Dieu, pourquoi je me sens aussi mal? Arrête de faire peur à la petite Nacho. Si elle a peur, elle n'a qu'à partir, maman. Tu te comportes vraiment comme un gamin. Je t'avais prévenu de ne pas la ramener dans cette maison, maman. Elenita ne partira pas de cette maison. Il faudra bien que tu l'acceptes. Et qu'est-ce que tu fais encore à cette heure-ci à la maison, Nacho? Tu n'es pas censé être au travail à cette heure? Si, mais ce qui se passe, c'est... Ne me mens pas, Nacho. Hein? Tu es encore parti sans rien dire à Vicente, c'est ça? Non. Il est malade. Et là, je vais voir Barbie. Alessandro! Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, Nacho. Maman, je te demande juste de me faire confiance. Comment peux-tu me demander ça alors que tu viens de partir de ton travail sans permission, uniquement pour sortir avec cette fille à qui en plus tu racontes des salades? Parce que même si on ne dirait pas, je sais ce que je fais. Écoute, au moins, dis-moi que tu vas dire la vérité à Barbie. Non, pas encore. Nacho! J'ai besoin de temps, maman. Du temps pour bien préparer le terrain. Mais enfin, pourquoi faire? Pour être sûr qu'elle me pardonnera.
Tu joues avec le feu, Nacho. Je sais, maman. C'est pour ça que je dois tout faire pour ne pas me brûler. Avec vos cheveux coiffés et ces petites fleurs, vous êtes ravissante, Madame Magdalena. Rosario sera très contente quand elle vous verra comme ça. Il faut qu'on parte d'ici, maman. Que se passe-t-il, Rosario? Pourquoi devez-vous partir d'ici? Alessandro ne m'a pas vue. Je suis certaine qu'il ne m'a pas vue. Maintenant, j'espère juste que Rosario partira avant son arrivée. L'homme qui est venu ici hier me chercher, Mariana. Tu en es sûre? Oui, c'était un détective privé. Mon Dieu. Mais comment l'as-tu su? Priscilla me l'a dit. Qui est Priscilla? C'est une femme qui me déteste. C'est elle qui a engagé le détective? Non. C'est Alessandro. L'homme que je fuis et qui va arriver d'ici d'une minute à l'autre. Mon Dieu, Alessandro va pouvoir mettre un terme à ce malentendu. Il pourra dire à Rosario qu'il n'est pas son père. Il pourra lui dire toute la vérité. Tu te sentiras mieux après, papa. J'ai décrit exactement tes symptômes au docteur Carbajal et il m'a fait une ordonnance. Oh. Eh bien, je te remercie beaucoup, ma chérie. C'est l'avantage d'avoir une fille infirmière. Oui, mais je dois quand même vite retourner chez Madame Regina, tu sais. J'ai tout juste le temps d'arriver et de lui préparer son thé. Ok, mais parle-moi d'abord des recherches de Monsieur Alessandro pour retrouver Rosario. Et il a engagé un détective pour la rechercher. On dirait que cet homme l'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi, papa. Et si Rosario lui donne une chance, je suis certaine qu'ils vont se réconcilier. Et toi, va t'allonger. D'accord, j'y vais. Nacho! Ceci, ha! Il faut qu'on se dépêche, Mariana. Je ne veux pas qu'Alessandro arrive et nous trouve ici. Je peux vous emmener en ville avec le véhicule de la mission, mais après, qu'allez-vous faire? Calme-toi, maman. On sera parti avant qu'il n'arrive. Où comptez-vous aller, Rosario? Dès que Priscilla est partie, j'ai appelé la gare routière et ils m'ont dit qu'il y a un bus qui s'en va dans 1 heure. Oui, maman, c'est mieux comme ça. Je te promets que je vais appeler oncle Bernardo depuis la gare pour tout lui expliquer, d'accord? Mon Dieu, j'espère qu'Alessandro arrivera à temps. T'es pas censé être en train de travailler au garage? Et toi? Tu n'es pas censé être chez Monsieur Alessandro? En fait, si, mais j'ai demandé l'autorisation d'apporter des médicaments à mon père. Ben, moi, je dois aller à un enterrement, figure-toi. Qui est-ce qui est mort? Le père d'un ami à moi. Un homme très bon. Ah, je suis désolée. Oui, c'est gentil. Bon, à plus tard, ok? Nacho! Oui? Entrez. Maître Martinez? Je peux entrer? Entre. Je suis désolée de vous déranger, maître, mais puisque Sandra n'est pas là, je voulais vous demander si vous aviez des nouvelles de maître Montalban. Quel genre de nouvelles? Regardez l'heure qu'il est et je n'ai eu aucune nouvelle de lui aujourd'hui. Tu l'as appelé sur son portable? Plusieurs fois, mais je tombe toujours sur son répondeur. Biophilia, je ne sais pas. Il doit être en rendez-vous. Il n'y a rien dans son agenda. C'est bizarre. D'habitude, il me prévient quand il prend sa journée. Moi aussi. Tu as appelé chez lui? Il est peut-être malade. C'est possible. Je vais essayer. Excusez-moi. Tout va bien avec la fille avec qui tu sors? Et pourquoi tu me demandes ça? Que t'a raconté ma mère? Non, non, rien du tout. T'es sûr? Enfin, elle m'a dit que tu lui avais offert une robe l'autre jour. Elle n'aurait jamais dû te dire ça. Et toi, ne répète rien, Abbé.
À personne, tu m'entends? Mais Nacho, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que ce ne sont pas tes affaires, Cécile. Et je ne veux pas que tu ailles raconter n'importe quoi. Mais je ne suis pas comme ça. Et tu sais quoi, tu m'énerves à ne pas te rendre compte que je t'aime. Allô? Résidence de la famille Montalban? Bonjour, Madame Griselda, c'est Ophilia à l'appareil. Je suis désolée de vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Que puis-je faire pour vous? Je suis très inquiète pour Maître Montalban parce qu'il n'est pas venu au bureau de toute la journée et je n'arrive pas à le joindre. Ah oui, je vois. Il est parti tellement vite ce matin qu'il a complètement oublié de vous appeler. Il est parti, vous dites? Oui, pour rejoindre Rosario. Le détective l'a retrouvé? Oui, il l'a retrouvé, Ophilia. Grâce à Dieu, il l'a retrouvé. Ok, très bien. Au revoir et merci beaucoup. C'est sérieux, très sérieux. Et Mademoiselle Priscilla doit le savoir immédiatement. Je suis sûre que Rosario va s'en aller. Si elle avait encore des doutes sur le fait qu'Alessandro est son père, je suis sûre que maintenant elle n'en a plus aucun. Si Alessandro arrive trop tôt, avant qu'elle ne parte, ils se réconcilieront. Mais non. Il faudra que je m'occupe d'elle. Comme je me suis occupée du détective. Alors, tu me la donnes, cette fichue adresse? Elle est écrite ici, avec le chemin le plus rapide pour accéder à la mission. Tiens. Non. Pose-la plutôt par terre. Arrête ton petit jeu maintenant et pose ton arme. Il ne faudrait pas que tu tires par accident. Tu as l'information que tu voulais maintenant. Comment? Non. Il vaut mieux pour toi que Rosario soit vraiment à cette mission, parce que sinon... Oui, je sais. Sinon, tu vas revenir pour me tuer. Non. Je reviendrai pour te tuer une deuxième fois. Il fallait que je le fasse. Je ne pouvais pas risquer qu'ils disent tout à Alessandro. Je ne pouvais pas. Je ne suis pas folle. Je jure que je ne suis pas folle. Bien sûr que non, Votre Majesté. Vous avez tout simplement fait ce que vous deviez faire pour protéger vos propres intérêts. Et c'est tout. Oui. Tu es la seule qui me comprenne et qui m'a toujours comprise. Tu es la seule. Tu es la seule. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Priscilla. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Toujours cette satanée boîte vocale. Je ne veux pas lui laisser de message. Enfin bon, je vais aller voir si Sandra est revenue. Oui, j'attendais votre appel, monsieur Giordano. C'est exact. Il faut que je vous voie dès que possible, mais pas à mon bureau. Oui, je sais où ça se trouve. Oui, je comprends parfaitement. Je serai seul et je lirai un livre de droit. Merci, à tout à l'heure. Giordano? Mais qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe encore ici?